Après 9 mois de concentration sur ses études, c'est ce 8 juillet 2024 que Issaka Diallo sera situé sur son sort. Stressé, les yeux fixés sur son téléphone, l'inquiétude se lit sur le visage de la jeune fille. Lors de la proclamation des résultats, elle était sur les ondes de la 89.3 FM pour ne rien rater. À 17h, son jury démarre la proclamation des résultats. Ainsi, à la deuxième position, on entend le numéro de table 991 088 Issaka Diallo qui s'en sort avec la mention très bien et une moyenne de 6,4. Sa joie est immense. Après avoir décroché le bac haut la main, la nouvelle bachelière, qui est si respectueuse, est toujours sortie du lot de l'élémentaire au lycée et dans les grands concours. Oui, en classe de seconde, je suis arrivée au lycée où j'ai intégré la classe de seconde S1H, connue sous le nom de la classe de seconde spéciale au lycée d'Ignabo, où j'ai obtenu une moyenne annuelle de 17, j'ai oublié 17. Et j'ai continué en faisant la classe de première S1 où je suis sortie première tout au long des 2 semestres. C'est ainsi que j'ai été orientée en classe de terminale S1 et voilà, cette année finalement, j'ai terminé le bac avec la mention très bien en classe de terminale S1. Oui, j'ai eu à passer des concours tels que le concours Miss Math en classe de 4e en 2020. J'ai été Miss Math Ziguinchor, mais avec la pandémie de coronavirus, on n'a pas pu accéder à la phase nationale. En classe de seconde, j'ai été Miss Sciences Ziguinchor également. Et pour moi, c'était comme une continuité de ce que j'avais laissé en classe de 4e. Et nous sommes allés à la phase nationale où je suis sortie 3e après le lycée d'excellence de Diourbel et le collège Mariama Ba. Une joie immense se lit sur le visage de sa maman. Selon elle, Issaka Diallo a toujours été une brillante élève. Oui, j'étais très contente et émue à la fois parce que ça n'a pas été facile. Je tenais vraiment à la féliciter, à la remercier d'avoir relevé le défi. Elle a passé tout son temps à réviser. Parfois, j'avais peur. Ouais. Mais machallah, elle a pu obtenir son baccalauréat avec mention très bien. Je savais qu'elle allait réussir parce qu'elle s'est mise. Je savais qu'elle allait réussir. Tout ça n'a pas été facile, mais tout parent, son rôle est de les accompagner. Je pense qu'on a fait le maximum, on l'a accompagnée durant toute l'année. Même quand il y a la pluie, elle étudiait la journée, la nuit, elle allait à l'université jusqu'à 23h30. Parfois, j'avais même peur, je l'appelais pour la dire de ne pas rentrer tard. Mais elle s'est vraiment battue et ça, je dis qu'elle l'a mérité. Mais dolli sant yàlla rek dañ koy ñaanal yàlla na ko bac bi jik mu xam ne lii c'est le début seulement. Sache que la vie d'étudiante n'est pas facile. Nous-mêmes étions étudiants. Nous avons tous subi là-bas. Qu'elle se concentre et qu'elle sache que ce baccalauréat obtenu est minime comparé à ce qui l'attend à l'université. Elle, c'est mon amie, ma sœur, une fille facile à éduquer. Barthélemy Nassalan, voisine de Issaka, témoigne le bon comportement de la jeune fille. Donc daa nekk xale boo xam ne xale bu sérieuse la doo ko gis sa fu mu génnee ci kii bi waaw saa yoo ko gisee rek moom ci mbedd mi sax day yor kayam di jàng rek. Elle fait partie des enfants les plus sérieuses dans ce quartier. Même dans les rues, quand tu l'aperçois, elle a un cahier dans ses mains. Et ce qu'elle a aujourd'hui, c'est une mérite. Elle l'a mérité. Parce que chaque fois, elle étudie. Elle est studieuse. Je ne l'ai jamais vue traîner dans les rues. Et cela motive mes enfants même à étudier. Elle est une référence pour ce quartier. Tous les enfants de ce quartier doivent la prendre comme exemple parce qu'elle est une source de motivation. Donc, yi nekk nii seen gannaaw ñu nekk ci entourage bi man dama ne moom day source de motivation la day tax xale yi ñu gën a jàng. Comme les jeunes de son âge, Issaka Diallo s'intéresse aux réseaux sociaux. Seulement, elle les utilise pour faire des recherches et renforcer ses capacités intellectuelles. Ça, je dirais surtout WhatsApp puisque c'est ce que tout le monde utilise presque.
les réseaux sociaux comme Snapchat ou Instagram. Parce qu'on avait des groupes principalement avec nos professeurs là-bas et ils nous envoyaient des informations parfois qui nous étaient très utiles, des documents aussi qu'on archivait là-bas pour les utiliser plus tard. Donc c'était vraiment très bénéfique pour nous. La nouvelle bachelière veut poursuivre ses études dans l'ingénierie, étant dans un pays producteur de pétrole. Moi, j'aspire à continuer mes études dans le domaine de l'ingénierie parce que je veux devenir ingénieur en pétrochimie et j'espère que je pourrai continuer dans cette voie-là. J'aimerais bien aller étudier à l'étranger, mais étudier au Sénégal aussi, pourquoi pas, c'est toujours une bonne chose. Nous sommes au lycée Djignabo Bassène de Ziguinchor. C'est dans cette salle qu'elle a passé toute l'année scolaire. Les souvenirs sont encore vivants. Pour les révisions, on coordonnait pour se rencontrer à l'université. Et par la suite, on s'échangeait des exercices. Elle nous expliquait les maths parfois, on lui expliquait SVT, puisque en S2, c'est SVT qui est plus. Du coup, on faisait comme ça, on était un groupe, on faisait des groupes de révision, on s'entraidait. Voilà, c'est comme ça qu'on faisait. Ceux qui habitaient à proximité de l'université, on allait là-bas pour faire des révisions. Les révisions, ils étaient difficiles par moments, mais on a tenu le coup parce qu'on était très motivés à décrocher le bac. Et voilà, c'était parfois, mais parfois il y avait avec la rencontre et tout, on était motivés, on avait la motivation de continuer et puis voilà quoi. Je les félicite d'abord et je leur dis bonne continuation et je suis très fière d'eux et qu'ils continuent comme ça à l'université et qu'ils deviennent de grands cadres demain. Pour arriver à ce résultat, Issaka Diallo a eu un encadrement solide. Bon, d'abord mes premiers mots, c'est des mots de félicitations à l'endroit de mademoiselle Issaka qui vraiment a eu des résultats qui n'ont surpris personne. C'est l'aboutissement d'un cursus vraiment exemplaire. C'est une fille consciencieuse, vraiment disciplinée, qui est vraiment volontaire. Et je trouve que son exemple doit être inspirant pour ses camarades, pour ses frères qui arrivent les années prochaines et les années à venir. Voilà, dans un premier temps, je trouve qu'elle n'avait même besoin de personne. C'est une fille autonome entre nous. Bon, elle s'est quand même entourée de gens, de mathématiques, de ses profs de maths, de ses profs de physique. Vraiment, voilà. Donc voilà, ça n'a surpris personne, quoi. Croyante, Issaka Diallo récite le Coran chaque matin avant de démarrer la révision de ses cours. La prière surtout, c'est un facteur très important et j'ai eu la chance d'être dans une classe où la majorité sont des musulmans. Même aux heures de prière, mes camarades et moi, nous disons souvent, c'est l'heure de prier, on arrête tout et on sort, on va prier ensemble. C'est vraiment quelque chose qu'on a mis au centre de notre vie et qui nous a beaucoup aidés vraiment. Je dédie à ma famille, à ma mère, mon père, mes amis, l'ensemble du corps professoral, tout le lycée, Ziguinchor, je le dédie à tout le monde. Les autorités éducatives ont réagi suite à cette prouesse. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été vraiment une joie immense pour moi quand je l'ai entendu. Et aussitôt, j'ai essayé d'appeler sa maman pour lui dire que j'arrive chez vous parce que je ne pouvais plus rester sans la voir, juste pour la voir entre mes bras, parce que je sais qu'elle pouvait y arriver. Donc les mêmes dispositions qu'elles avaient en terminale S1, avoir les mêmes dispositions ou bien même plus pour faire un bon cursus universitaire brillant et que demain qu'on puisse revenir pour nous dire que voilà, ce sont des anciens du lycée Djignabo. Au plan des mentions, nous avons une augmentation d'environ 86 mentions comparé au nombre de mentions de l'année dernière. Et exceptionnellement, cette année, nous avons 2 mentions très bien en S1. L'une des mentions est détenue par une fille, qui est un autre motif de satisfaction. Je leur souhaite voilà, une très belle carrière universitaire et surtout qu'elles nous reviennent comme de très hauts cadres dans des domaines de pointe de la science pour venir contribuer au développement de leur pays et qu'ils ne restent surtout pas en Europe pour servir d'autres pays, d'autres nations. Née en 2006,
Issaka Diallo n'oubliera jamais sitôt ce moment crucial de sa vie. Avec cet énorme potentiel en elle, le Sénégal peut compter sur Issaka Diallo dans l'avenir.